Yo, bienvenue pour la review analyse de l'épisode 17 de la saison 2 My Hero Academia. Yeah. Ça commence avec un leader qui se rappelle en quelque sorte des raisons pour lesquelles il voulait devenir un héros. La raison principale était qu'il admirait son grand frère. Il portait une grande admiration pour ce dernier, Ingenium. Il lui a même demandé ce qui l'a poussé à devenir un héros en quelque sorte. Lui avait expliqué que dans la famille, les parents étaient des héros. Donc cela allait de soi. Mais que le simple fait de retrouver par exemple un enfant dans la rue et de l'envoyer dans le bureau des services sociaux était déjà quelque chose de grand, était déjà quelque chose d'admirable. Cet exemple tout simple là a en quelque sorte résumé tout ce qu'il fallait savoir pour être un héros, selon l'avis de Ingenium bien sûr. Et c'est là que Stein et Todoroki continuent à se battre. Mais le combat touchait bientôt à son terme, car Stein, devenant de plus en plus rapide, a réussi à esquiver les dernières attaques de Shoto. Et au moment de l'achever, il y a eu la résolution de Tenya. Tenya qui se lève et directement un coup de récipro, bam, dans Stein. Il a même réussi à briser sa lame émoussée. Stein répliqua en disant que même si tu penses avoir changé, tu te trompes. Tu continues d'être un imposteur, car on ne peut pas changer sa nature aussi facilement. Tenya effectivement reconnaît qu'il s'est en quelque sorte égaré de la voie du héros, mais qu'il sait qu'il va se battre cette fois-ci en son nom, pas au nom d'Ingenium, sinon Ingenium mourra. Et c'est là que Todoroki a envoyé une explosion de flammes dans la direction de Stein. Mais Stein, qui a réussi à l'esquiver, s'apprêtait à lancer une seconde attaque. Pendant ce temps, Lida voulait en quelque sorte essayer de tester ses autres combos de récipro. Il a donc demandé à Todoroki de réguler la température de ses propulseurs afin de pouvoir les utiliser à nouveau et à pleine puissance cette fois-ci. De son côté, Midoriya réussissait à se relever et il a donc décidé lui aussi de lancer une dernière attaque. Et c'est là que Stein a fait une énorme erreur. Cette erreur était celle d'avoir négligé Midoriya. Il était même surpris de cette vitesse-là. Et c'est là que bam, il y a eu une double attaque. Une première de la part de Lida qui a envoyé un récipro burst dans les côtes de Stein. Une deuxième de la part de Izuku qui a envoyé un smash à 5% dans sa face. Mais Stein réussit quand même à se reprendre. Il a failli tuer Tenya, mais il a esquivé de peu. Il est ainsi terminé Stein avec un dernier coup de récipro et Shoto avec une explosion de flammes. Et c'est ainsi que ces trois-là ont réussi l'impossible, battre Stein, le tueur de héros. Dans la deuxième partie de l'épisode, nous avons eu l'apparition d'Endeavor, le numéro 2 des super-héros, le puissant Endeavor. Voilà, il s'est attaqué à l'un des Nomu avec un enchaînement enflammé. Et malheureusement, il a constaté que son attaque n'avait pas tué ce dernier. Il était lui-même étonné car auparavant personne n'avait résisté à cette attaque, même à une température très faible. Et c'est là que Todoroki l'a mis en garde. Ce Nomu-là avait une capacité qui était le rejet en quelque sorte. Or, Endeavor, ayant compris cela, a immédiatement voulu remédier avec une dernière attaque qui cette fois-ci allait, je pense, annihiler carrément le Nomu. Mais Grand Torino a pris les choses en main et rapidement, avec un enchaînement vraiment magnifique, a réussi à se débarrasser du Nomu. Endeavor lui-même était même surpris de constater que Grand Torino pouvait faire preuve d'une telle efficacité. Il demandait à Grand Torino d'aller à la rescousse de son fils Todoroki.
car il pensait qu'il pourrait avoir quelque chose dans la zone en question. Il a même rassuré Gran Torino en disant lui seul pouvait suffire largement dans le but de se débarrasser des autres menaces. Ouais, ça c'est digne du numéro 2 des super-héros. Il est vraiment fort. De leur côté, les héros de la ville de Ozu tentèrent bien que mal à se débarrasser du Nomu qui ressemblait à celui de la saison 1 bien sûr. Ils ont même essayé une attaque groupée contre ce Nomu, mais ils se sont fait vite repousser par un violent choc terrestre causé par ce dernier. Et ce Nomu a profité de la montée de la poussière dégagée par son attaque pour se dissimuler dans la masse et ainsi prendre l'héroïne par surprise. Mais il n'avait pas soupçonné l'arrivée du grand Endeavor. Et Endeavor qui avec un coup de poing enflammé a carrément pété le bras du Nomu. Ils étaient tous étonnés, les héros, de voir Endeavor, le numéro 2, entrer en action. Endeavor a tout de suite constaté que le Nomu avait la capacité de se régénérer. Il a donc décidé d'appliquer une autre méthode, calciner intégralement ce Nomu. Il a donc fait calciner sa tête à une chaleur vraiment extrême, car on a vu son feu passer du rouge orangé au bleu ciel. C'est la preuve que le feu a atteint une intensité d'une grande ampleur. Il a ainsi carrément désintégré la tête de ce Nomu en disant que les cellules carbonisées ne peuvent se régénérer. Et c'est là qu'on voit la puissance d'Endeavor et aussi son alter. Car pour rappel, son alter c'est les flammes de l'enfer. Son alter est très efficace contre les Nomu. Car rappelez-vous dans la saison 1, lors du combat entre All Might et le premier Nomu, Shigaraki avait bel et bien dit à All Might que le seul moyen de battre ce Nomu là était dans quelque sorte d'arracher sa chair ou bien de détruire sa chair. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance ou en quelque sorte l'efficacité de l'alter d'Endeavor. Car All Might, lui qui envoyait que des coups de pointe de choc, n'avait pas l'avantage contre ce Nomu là à cause de sa capacité d'absorption. Il y a ensuite le dernier Nomu qui a essayé de s'enfuir avec l'un des civils. Et c'est là qu'Endeavor n'a pas laissé faire. Il a allé à sa poursuite. Il a lancé en première position une boule de feu. Mais ce Nomu a réussi à l'esquiver grâce à sa rapidité. Et c'est là qu'Endeavor a pensé essayer de se servir des murs du bâtiment qu'il avait à son côté dans le but de se rapprocher le plus possible du Nomu qui était en l'air. Il a ainsi utilisé son alter pour solidifier la lave et en quelque sorte s'approcher au mur et a sauté et a ainsi matérialisé le feu en envoyant une lance enflammée en pleine tête du Nomu. Waouh, il est vraiment puissant Endeavor. Il mérite vraiment son titre de numéro 2. Il a pu ainsi récupérer, en quelque sorte, sauver le civil qui a été lâché par le Nomu. Et ainsi il a pu ralentir. Mais regardez déjà comment la piste a été enflammée suite à l'atterrissage d'Endeavor. On sent vraiment la puissance de son alter. C'est là qu'il faut faire en quelque sorte la différence avec Todoroki. Car Todoroki, lui, se repose uniquement sur ses alters. Autant Chris et le combat à distance et le combat rapproché. Ce qui n'est pas le cas de Todoroki, de Shoto. Voilà pourquoi il a conseillé de venir s'entraîner avec lui dans le but de le rendre meilleur. On arrive enfin sur Gran Torino qui retrouve Midoriya sur les bras du super-héros qui a failli se faire battre par Stein. Il lui explique qu'il aurait dû attendre sagement dans le car comme il lui avait ordonné. Et c'est ainsi que Izuku s'est excusé. C'est ensuite que Tenya a présenté ses excuses à Izuku et Shoto Todoroki car il a reconnu s'être aveuglé par la haine. Et cette haine-là, cette vengeance-là a mis en danger ses camarades. Il a ainsi pu regagner la voie du héros, la voie véritable.
Mais malheureusement, ces derniers ont été surpris par le Nomu qui s'était fait en quelque sorte péter les yeux par Endeavor. Et ce Nomu-là s'est emparé de Midori. C'est là que Stein a repris conscience, a sucé le sang de ce Nomu et a ainsi pu l'immobiliser et l'a achevé. Il a pu sauver Midoriya, mais n'a quand même pas voulu le laisser partir. Et c'est là que Endeavor intervient. Il a ensuite constaté que Stein était bien présent sous ses yeux. Il a donc voulu en finir avec lui, mais il s'est fait interrompre par Grand Torino, qui lui a dit d'attendre de peur de blesser Midoriya. Et c'est là que Stein s'est levé tout à coup et a dégagé une telle pression que toutes les personnes à proximité de lui se sont retrouvées en quelque sorte paralysées. Ils étaient pétrifiés à l'idée de voir Stein s'approcher d'eux. On aurait dit le haki royal, le fluide royal dans One Piece, qui sait peut-être que les alters peuvent être éveillés en une évolution potentielle. Ça fera peut-être l'objet d'une théorie. Il a malheureusement perdu connaissance suite à cela. C'est ainsi qu'en cet instant, tout le monde a reconnu que le seul personnage qui se tenait encore face à son adversaire était Stein, le tueur de héros. Yo les gars, c'était tout pour l'analyse de l'épisode 17 de la saison 2 de My Hero Academia. N'hésitez pas à laisser un commentaire, lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous voulez encore plus de contenu, abonnez-vous. On se dit à la prochaine pour la review de l'épisode 18. Yo les gars, bye. 身体許容上限 5%！